maladies, particulièrement les maladies rares, puisque nous commémorons aujourd'hui la journée mondiale des maladies rares. Nous en parlons ce matin en compagnie donc, du docteur Abdelkader Bouras. Bonjour, bienvenue à vous. Bonjour, merci pour cette invitation. Alors vous êtes neurologue, vous êtes aussi président de l'association Chifa. Vous êtes par la même occasion donc coordinateur de l'Alliance algérienne contre les maladies rares. Oui, exactement. Mais merci encore une fois pour cette invitation pour parler donc d'un sujet très crucial qui est la problématique des maladies rares dans notre pays. Effectivement, alors docteur Boulas, justement, les maladies rares, quand on parle de maladies rares, on parle de quoi exactement? Non, les maladies rares, donc la définition qu'on trouve, c'est-à-dire l'OMS, c'est-à-dire elle dit qu'une maladie rare, lorsque vous avez moins de 2000 personnes, vous avez moins d'une personne qui est atteinte, là, c'est-à-dire on parle de maladie rare. D'accord. C'est-à-dire par opposé à une maladie fréquente. Okay. Donc là où le nombre de cas est beaucoup plus important. Oui, c'est ça. Donc, alors pour ce qui est des maladies rares, qu'en est-il justement du bilan en Algérie? Bon, les maladies rares, donc, on en trouve c'est-à-dire dans toutes les spécialités, mais beaucoup plus. Donc, on trouve ce qu'on appelle d'abord, les premières, c'est les maladies lysosomales, donc, qui sont donc les plus fréquentes. Par exemple, la maladie de Gaucher, de Fabry. Il y a aussi, en deuxième position, ça vient donc les maladies neuromusculaires, comme la myopathie de Duchenne, la myotrophie spinale, la maladie de Charcot-Marie-Tooth, l'ataxie de Friedreich. Et en troisième position, donc, les maladies donc, sanguines rares, comme l'hémochromatose ou d'autres maladies donc, sanguines rares. Mais c'est-à-dire ces maladies, on les retrouve dans toutes les spécialités. Donc, dans toutes les spécialités, on trouve donc ces maladies. Donc voilà, donc, de manière générale, donc... Pour ce qui est des maladies rares, effectivement. Pour ce qui est des maladies rares. Quel était du diagnostic, docteur, de ces maladies rares? Donc, le diagnostic, ça diffère d'une maladie à une autre. Il y a certains, donc, ce qu'on demande, ce qu'il y ait, c'est-à-dire un diagnostic précoce. Oui. Plus, c'est-à-dire on diagnostic précocement la maladie, plus, c'est-à-dire on la prenne donc, en charge donc, mieux. Donc, il y a certains, donc, ça vers l'âge de 2-3 ans, lorsque donc, il y a des signes cliniques. Par exemple, je vous donne un exemple dans la myopathie du Duchenne. C'est à l'âge de 2-3 ans que les parents remarquent que leur enfant ne marche pas normalement. C'est-à-dire qu'il ne monte pas les escaliers comme les autres. Okay. Lorsqu'il marche, donc, il a des problèmes. Donc là, ils remarquent. Qu'est-ce qu'ils font? Donc, ils l'emmènent vers un médecin. D'abord, donc, peut-être un médecin généraliste ou un pédiatre. Okay. C'est lui donc, qui remarque donc, qu'il a un problème donc, au niveau de la musculature. Qu'est-ce qu'il fait? Donc, il oriente en général vers un neurologue ou un neuropédiatre. Et celui-là, il va demander donc, des bilans. Par exemple, un bilan donc, des enzymes musculaires qui va remarquer donc, par la suite qu'ils sont augmentés, ce qui va orienter donc, vers donc, une atteinte musculaire. Et par la suite, il va demander un EMG, un électromyogramme, qui va donc, montrer donc, un tracé myogène. Il y a un autre, donc, des fois, c'est-à-dire on demande aussi donc, des tests génétiques. Ce sont les tests génétiques qui font donc, le diagnostic donc, de certitude. Pour cela, c'est-à-dire on pense le diagnostic de cette maladie. Est-ce qu'on comprend par là, docteur, que les maladies rares sont congénitales ou elles peuvent se développer par la suite ou être contractées par la suite? Oui, certaines maladies sont congénitales, c'est-à-dire à la naissance. Congénitale, ça veut dire à la naissance. Ils naissent à la naissance. Comme par exemple la myopathie congénitale. D'autres, c'est-à-dire, 80% de ces maladies, c'est des maladies génétiques. D'accord. C'est-à-dire que c'est un gène qui devient malade, c'est-à-dire à la suite d'une mutation, ce qu'on appelle une mutation, khalel génie. Donc, il produisait donc, à l'état normal une protéine. Ensuite, à la suite d'une mutation, il va arrêter de produire cette protéine ou va la produire en quantité insuffisante, comme le cas de la myopathie de Duchenne. Dans la myopathie de Duchenne, la protéine incriminée, c'est la dystrophine. C'est la dystrophine. Donc là, c'est-à-dire le gène ne va pas donc produire cette protéine. Et cette protéine, elle entre dans ce qu'on appelle donc la structure du muscle. Donc voilà, donc 80% sont d'origine génétique. Oui. OK. Pour certaines, elles sont congénitales, oui, à la naissance. Pour d'autres, c'est-à-dire elles apparaissent donc, à l'âge très précoce. D'autres, elles apparaissent à l'âge de 2-3 ans. Voilà, commencent à apparaître. C'est les formes juvéniles. Il y a aussi les formes donc, adultes, jusqu'à l'âge adulte, que la maladie, c'est-à-dire elle se déclare. Oui. Voilà. Et quand elle se déclare, c'est que c'est une maladie qui a déjà existé dans le corps et qu'on n'a juste pas diagnostiquée, ou c'est une maladie qui se développe avec le temps?
Non, c'est-à-dire, les maladies, elles sont variées. Donc, jusqu'à maintenant, c'est-à-dire, on est en train de les étudier. De les étudier. De les étudier. Elles n'ont pas encore livré tous leurs secrets. Oui, c'est ça. Donc, c'est des maladies qui n'ont pas encore livré tous leurs secrets. Pourquoi? C'est-à-dire, la maladie, elle ne se développe qu'à l'âge adulte. Oui. Peut-être que le gène, d'ailleurs, c'est-à-dire la mutation, elle a commencé, c'est-à-dire elle a commencé, ensuite elle est apparue à l'âge adulte. Peut-être, je dis bien peut-être. Oui. Ok. Mais je vous dis que la majorité de ces maladies, elles touchent les enfants, plus de 60%. Quand même. Malheureusement. Malheureusement, elles touchent les enfants. Donc, elles touchent les enfants. C'est des maladies donc invalidantes. Oui. Pour certains, comme la myopathie de Duchenne ou d'autres maladies neuromusculaires, elles touchent le muscle. Donc, l'enfant, c'est-à-dire à la langue, il ne peut pas marcher. Donc, il va se retrouver sur une chaise roulante. Donc, c'est des maladies handicapantes. Oui. Voilà. Donc. Alors, justement, docteur, par rapport, qu'en est-il de la prise en charge de ces maladies? Donc là, vous préconisez quand même un diagnostic précoce pour qu'on puisse prendre la maladie en charge très rapidement. Mais qu'en est-il de cette prise en charge? Bon, pour le moment, c'est les structures de santé. Donc, c'est les CHU, donc les différents services, les différents médecins spécialistes qui prennent ces maladies. Il faut que ces médecins soient formés. Donc, pour diagnostiquer précocement ces maladies. Et par la suite, la prise en charge. Il faut que vous sachiez, donc, pour le moment, en ce qui concerne d'abord les tests génétiques, il y a deux unités, parce que c'est une maladie où il faut plusieurs spécialistes, c'est-à-dire multidisciplinaires. Il leur faut donc une prise en charge multidisciplinaire. Donc, c'est-à-dire, la première des choses, c'est les tests génétiques, qui est très important. Pour le moment, il y a deux unités. Une unité au niveau du CHU Mustapha, une unité des maladies rares, qui fait le test génétique auparavant pour 25 maladies rares. Il y a une autre unité donc, qui a été donc, créée, c'est à l'hôpital de Ben Aknoun. Donc il y a deux unités. Donc ils font ce qu'on appelle donc, les tests génétiques. Et c'est très important donc, pour savoir où est la mutation. Mais c'est-à-dire leur prise en charge, il faut qu'il y ait donc... toute une équipe. Toute une équipe pluridisciplinaire. Donc le pneumologue ou le pneumoneuropédiatre, le cardiologue, donc le pneumophthysiologue, le médecin donc nutritionniste et les chirurgiens, c'est-à-dire ce qu'on appelle donc les chirurgiens, c'est-à-dire des os. Oui. Ok, donc le chirurgien des os, parce que pour certaines maladies, ils font ce qu'on appelle des scolioses. Des scolioses, donc, comme par exemple pour la myopathie du Duchenne. Donc ils font donc une scoliose. Voilà, donc c'est une prise en charge donc, multidisciplinaire. Okay. Voilà, donc prise en charge multidisciplinaire et comme vous dites, il vaut mieux aller vers un diagnostic précoce pour que justement tout. Bien sûr, pour prendre en charge donc la maladie donc plus précocement, donc pour éviter donc les complications par la suite. Et lorsque justement la maladie est diagnostiquée précocement, pardon, et puis il y a donc présence de toute cette équipe pluridisciplinaire qui va prendre en charge donc ce malade, vous dites 60% sont des enfants, c'est quand même un chiffre énorme. Oui. Alors est-ce que ça donne quand même de bons résultats à la fin? Donc, est-ce qu'on arrive à éviter l'invalidité chez l'enfant, par exemple, ou c'est encore une fois, c'est du cas par cas? Non, on ne peut pas éviter l'invalidité, c'est-à-dire on peut la ralentir. Donc, finalement, les maladies rares, on ne connaît pas grand-chose encore. Oui, ça reste un grand mystère, c'est toujours en cours de recherche. Vous savez qu'il y a 5% seulement de ces maladies qui ont un médicament, ce qu'on appelle les médicaments. Vous avez dit 5%. 5% qui ont un médicament, ce qu'on appelle les médicaments orphelins. Oui. Ok. Donc, il y a beaucoup d'autres maladies qui sont en cours de recherche, surtout les syndromes ados. Oui. Les syndromes. Donc, on ne connaît pas beaucoup sur ces maladies. Il y a beaucoup qui sont de recherche. Pour le moment, c'est-à-dire, on commence c'est-à-dire, à percer leurs secrets. Il y a ce qu'on appelle la thérapie génique, par exemple, donc, qu'on commence à utiliser. Il y a certains médicaments qui sont issus de la thérapie génique, ce qu'on appelle donc les médicaments, donc, les nouvelles thérapies. C'est une nouvelle thérapie ou les médicaments innovants. C'est-à-dire, c'est des thérapies qui vont vers le gène. Ils traitent le gène, c'est-à-dire recommencent donc à produire la protéine qui est manquée chez ces maladies. Mais, c'est-à-dire, grosso modo, c'est des maladies mystérieuses. Voilà, mais les maladies mystérieuses, justement, docteur, vous prévoyez un événement pour sensibiliser à toutes ces questions qui sont liées, informer déjà, sensibiliser justement à ces maladies rares, n'est-ce pas? Oui, non, nous, on a l'habitude, c'est-à-dire de célébrer la journée internationale des maladies rares, donc à la fin de chaque du mois de février. Oui. Pourquoi on a choisi donc la fin du mois de février? Parce que c'est le seul mois qui se termine par 28 ou 29, donc il est rare
par rapport Oui. à la fin des autres mois qui se terminent par 30 ou 31. C'est pour cela qu'on a choisi donc, la fin du mois de février. C'est beaucoup de symbolique. Hein? Oui, c'est symbolique. Donc, nous, c'est-à-dire à partir de 2011 qu'on a commencé donc à célébrer cette journée. C'est une journée d'information, de sensibilisation à laquelle on invite donc les malades, les familles des malades, des médecins. Il y aura donc des communications scientifiques. Ça va être cette année après le Ramadan. Inch'Allah. Après le Ramadan, Inch'Allah. Donc, on invite aussi donc, la presse qui vient donc, pour médiatiser cet événement très important. C'est un événement donc, planétaire. Donc, on informe, on sensibilise. Il y a aussi donc les malades, c'est-à-dire ils font aussi donc les parents des malades font ce qu'on appelle donc des témoignages, Pour donner plus d'informations, effectivement. Oui, et là, pour qu'on arrive à la suite, ce qu'on demandait toujours, c'est-à-dire la mise en place d'un plan national des maladies rares. Vous savez, actuellement, donc, il y a une nouvelle liste qui a été publiée dans le journal officiel, une liste de 109 maladies rares. L'ancienne liste, c'était 27, et maintenant, c'est 109. Il y a 109 maladies rares. Donc, c'est-à-dire il faut que l'État ramène, c'est-à-dire la prochaine étape, c'est quoi? C'est l'application. Il faut que l'État, représenté par le ministère de la Santé, faut qu'il ramène donc, les médicaments pour ces malades. Il leur facilite aussi les tests génétiques. Voilà, donc pour pouvoir prendre, comme vous avez dit, précocement, pardon. Je vous donne par exemple la myotrophie. On va terminer sur ça, allez-y. Je parle toujours de cette maladie qui est la myotrophie spinale. La myotrophie spinale, la SMAD, qui est connue, c'est une maladie très grave. Donc, c'est-à-dire en absence de traitement, le bébé ne dépasse pas 1 an. Ça commence par 1 an, oui. Il ne peut pas dépasser 1 an. Ça commence par des troubles respiratoires. C'est-à-dire le bébé ne peut pas respirer. OK, rendu ça, compte. C'est terrible, oui. Oui, alors qu'il y a des médicaments. Ce qu'on demande, qu'on ramène ces médicaments. Voilà. Ils existent, ces médicaments. Et la maladie, elle est sur la liste. Elle est sur la liste. J'aimerais parler d'autres maladies. Ces malades qui ont besoin... Très rapidement, parce qu'on arrive à la fin. C'est des malades qui ont besoin d'un lait spécial, comme la tyrosinémie, la phénylcétonurie ou la leucinose, qui ont besoin du lait spécial. Donc, ce qu'on demande, qu'on ramène, c'est ce lait pour ces bébés. Voilà. Okay. Voilà. Donc ça, c'est pour la prochaine étape. En tout cas, on vous souhaite une belle continuation à ce que vous faites. Bravo pour tout ce que vous faites pour ces malades. Merci beaucoup, merci pour Dr Abdelkader Bouras, pour tout ce que vous faites donc, pour ces malades. Merci à vous. Et donc, on continue cette fois-ci.